Agnibi TV, la première télévision régionale de proximité sur le bouquet. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Agnibi TV. Merci de vous informer sur cette télé de proximité de la région d'Agnibi-Thiassa. Au sommaire de cette édition du jour, région de l'Agnibi-Thiassa, région touristique, région des merveilles et des mystères de la nature. Gros plan sur les sites touristiques de la région. C'est donc à Tabo que nous allons commencer cette visite. Cette découverte des sites touristiques de l'Agnibi-Thiassa qui s'étend sur 9080 km². Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Agnibi TV. Nous vous le disons en titre. Agnibi-Thiassa est la région des merveilles et des jolis mystères de la nature. Et tout commence ici à Tabo, en témoigne la visite de Côte d'Ivoire Tourisme et la Fédération des hôteliers de Côte d'Ivoire. Une visite entièrement couverte par l'Agnibi TV. Regardez. On va faire l'introduction ici, pour ne pas que chose. Honorables, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à Wakoro. Je vous invite donc sans tarder à afficher cette vidéo sous bois avec ma personne. Je me nomme Ekoum Kofi Raymond. Veuillez monsieur s'il vous plaît. Ok, dans ce site archéologique, il y a donc une classification tripartie des rochers naturels, que eux sont classés en deux groupes. Il y a les rochers naturels posés, tels que ceux-ci, et des rochers naturels levés, superposés les uns sur les autres. Et ensuite, nous avons les rochers dits mégalithiques, qui ont une classification quadripartite. Des monuments mégalithiques levés, des monuments mégalithiques suspendus, des monuments mégalithiques posés et des monuments mégalithiques en équilibre. Ensuite, nous avons les rochers plateformes qui ont une classification quadripartite. Des plateformes en saillie, des plateformes sciées de monuments dits mégalithiques, des plateformes comportant des inscriptions millénaires et des plateformes boulevards des monuments blancs. Nous commençons donc la visite par ce premier monument mégalithique levé bâti de dolmen. Veuillez me s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, après cette classification des rochers qui font la beauté de ce site touristique de Tabo, allons découvrir la plus grosse table de pierre au monde qui fait 12 mètres de haut. Nous sommes dans un dolmen simple, porté par ces trois sommets de ces trois panneaux piliers en plan incliné. Cette grosse table de couverture au-dessus de nous couvre cette chambre qui est estimée à 12 mètres carrés. Le domaine a plusieurs fonctions diverses et complémentaires. Je pourrais citer pour vous des fonctions de sépulture, culturelles, rituelles et religieuses, mais jamais de fonctions d'habitation. Nous n'avons pas encore entrepris de fouilles archéologiques. Nous savons que l'archéologie est une science lente. Dans les fonctions du domaine, ça ne sépare de lieu d'habitation, soit sépulture, culturelle, rituelle, religieuse. On a deux dolmens ici à Wakoro. Celui est simple. Il y a un qui est complexe, lieu où papa, le père, fait ses incantations. Après cette table de pierre unique au monde, notre équipe de reportage est allée à la découverte du rocher des confections suivez. Rocher correcteur ou apotrope mioboué. L'histoire est que si vous êtes méchant avec vos semblables, vos proches, vos parents et même vos voisins, et que vous trouvez dans le site, mystiquement ce rocher vous attire. Et voulant placer ces portiques en dessous, vous connaissez de vos têtes ces parties taillées en pyramide renversée. Il faut confesser. Sinon, vous prenez voici le rocher correcteur à votre couille. Voilà. L'on pourrait dire que le site archéologique a vaincu la faute de pesanteur par l'objet qui est suspendu, attiré par la terre, il n'est pas tombé. Voilà, le rocher correcteur. On vous le dira, vous n'allez pas le croire, mesdames et messieurs. Regardez ce qui suit, une réalité qui frise le mystère. Je vais jusqu'au pied de cette plateforme pour voir ce que c'est. Venez, avancez. De l'autre côté, c'est l'arrière d'un bateau. L'arrière ici, ça devient... Vous venez là, vous voyez, ils sont en train de descendre. Et pour pouvoir que son bus ici, il faut là. Et ce monument n'est pas directement posé sur la plateforme. Parce que l'avant est vide, l'arrière est vide. Il n'y a que ce petit point d'attraction au milieu là-bas qu'on appelle les galets de sabot en contact avec la plateforme qui équipe toute cette masse de rochers plantée la partie descendante de la plateforme. Donc voici donc. L'arrière, on va faire la touche le point de contact n'est pas fort. On va faire la rotation pour voir ce que c'est. Ça va? Donc lui, il est tout suspendu là, avec même l'érosion. Ce monument n'est pas directement posé sur toute la plateforme. Et on peut l'estimer à plus d'un hectare. Il faut, par la boussole, on arrive à trouver vraiment la forme
la direction d'une plateforme. Par là-bas, c'est le chronomètre, l'épandage. Et pour la direction de la plateforme, il faut la boussole. Ici prend fin, mesdames et messieurs, ce journal sur l'Agnébi TV. Agnébi TV, la première télévision régionale de proximité sur le bouquet.